Bonjour, c'est Monos pour une nouvelle vidéo de la chaîne, une vidéo tuto programmation de la Super Nintendo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter des fonctions de la Super Nintendo, des fonctions pour aller taquiner la VRAM. Voilà. Donc avec bien sûr le PVS NES-Lib. Voilà, donc ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. Et je vais hop là, vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par un petit truc très simple. C'est que Alec Moll, le créateur de la PVS NES-Lib, a fait deux types de fonctions. Enfin, des fonctions qui va aller taquiner directement la VRAM et des fonctions qui va automatiser beaucoup de choses. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça dans la librairie. Bien sûr, si je retrouve facilement les fonctions que je veux vous parler. Alors, ouais, c'est ce genre de truc, par exemple. Hop là, je vais venir ici, voilà. On a ces fameuses fonctions backround, init, tilset, etc., etc., qui acceptent pas mal de paramètres. Là, c'est pour envoyer carrément un tilset compressé avec l'algorithme LZ dans la VRAM. Alors il faut désigner le background, le numéro du background qui va se mettre à jour automatiquement. Il faut initialiser des adresses et beaucoup de choses. Et quand on utilise ce genre de fonction, il se peut que si derrière il faut recharger quelque chose d'autre, et bah ça fout le dawa, ça fout le bordel. Dans mon projet Donjon Troll, je suis en train de dégager tout ce type de fonction qui est appréciable. Hein, il faut pas. Il y a aussi le backroad init set data, etc., etc., qui est sympa. Hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, plus que j'avance, plus que ce genre de fonction ne m'intéresse pas du tout parce que je n'ai pas la main mise. Une erreur d'inattention et ça va me changer les numéros des backgrounds, les numéros, enfin les différents pointeurs et ça m'a énervé. Alors du coup, je me suis basé un petit peu dans les entrailles de la PVS NES-Lib et j'ai découvert les fonctions propres, des fonctions simples qui permettent directement d'envoyer en VRAM où on le souhaite sans changer les pointeurs. Par contre, on se paye les pointeurs manuellement. Et je vous montre ça. C'est parti. Alors, premier truc, c'est que dans ce tuto vidéo, dans mon truc média, j'ai tout simplement une tilset. Je vous montre avec quoi je vais travailler. Je me suis refait un tilset de Final Fantasy 3 de la NES que j'ai remis en une image. Petit tips, si vous faites des tilsets ou des graphismes pour la Super Nintendo, arrangez-vous pour avoir une taille de 128 pixels de large. Quand on utilise les émulateurs, bah, on tombe directement, correctement dans la VRAM. Et en plus, pour passer de ce taille-là à ce taille-là, c'est juste un plus 16 et ça fonctionne très bien. Certaines consoles émulateurs préféreront des planches de 256 pixels de largeur. Là, la Super Nintendo et je crois que même la Mega Drive, 128 pixels de largeur, c'est très bien, ça va vous simplifier la vie. Voilà. Mon tilset, alors, vous allez très certainement mettre ça dans le Macfine. Moi, j'ai refait un fichier de compilation pour utiliser GFX de SNES qui permet de convertir les images. Voilà à peu près mon fichier de compilation. Non, ça c'est de data, pardon. Mon fichier de data, il est là. Voilà, donc mon tilset, je le convertis. Il s'appelle tilset tone en N. Je le crunch, enfin je le compresse avec le format LZ, je sais pas quoi. En mode 8 par 8 pixels, une palette de 16 couleurs, je crois, donc truc traditionnel, je ne sais plus tout à fait ce que ça veut dire. Ça, ben, c'est pas grave, c'est ça qu'il faut mettre. Palette numéro 0, je ne sors pas la map. Enfin, je ne fais pas de miroir et je ne sors pas la map et je sors du BMP. Moi, je préfère un format BMP. Certains préfèrent le PNG. Personnellement, je trouve que le format BMP, je sais pas, il est plus fidèle dans les couleurs, je trouve.
voilà, dans tous les convertisseurs, je trouve que c'est le BMP qui passe le mieux. Alors, c'est pas le format de sortie, c'est le format d'entrée, hein, le F1. Voilà. Pardon, je suis désolé. Voilà. Donc, j'ai converti ça, j'envoie ça dans les datas. J'ai donc mon tilset tone palette, mon tilset tone picture. Voilà. Donc, j'ai bien les deux formats. À partir de là, il faut bien sûr penser dans le fichier data.asm, hop, à les entrer dans le programme. Hein. Donc là, j'ai fait une petite section qui s'appelle RODData 2. J'appelle avec Igbin mon tilset tone.pic et après j'appelle mon data tilset tone.pal. Je mets des étiquettes tilset tone til et tilset tone til on et je fais pareil avec le pal. Ça, c'est ce qu'on appelle des étiquettes. En gros, ça c'est de l'assembleur, hein, c'est un fichier assembleur. Quand il va compiler, ici il va mettre une adresse, ici il va mettre une adresse, ici il va mettre une adresse, ici il va mettre une adresse. Et à cette adresse-là, ben, le compilateur va mettre les datas du tilset, hein, les patterns du tilset tone. Et à cette adresse-là, il va mettre les patterns, la palette de couleurs du fichier image. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir où se trouvent les datas dans la cartouche, tout simplement. Voilà. C'est avec des étiquettes comme ça. Hop, voilà. Donc, on a tout. Donc, on va revenir dans le main. Première chose à faire, alors je ne l'ai pas effacé, je l'ai laissé parce que je voulais... Il va falloir... bon, ça c'est mon fichier man traditionnel. Appeler les étiquettes. Vous voyez, tilset tone til on, tilset tone til. Et j'ai fait la même chose avec la palette. Il faut dire à notre fichier, je connais les adresses de ces 4 étiquettes. Donc c'est simple, on fait un externe char et on marque les étiquettes avec une virgule. Moi je les ai séparées parce que là on a le pattern et là on a la palette. Voilà. Dans ce fichier là, on connaît les adresses. On sait que ça c'est une adresse, tout simplement. Il n'y a pas plus con, c'est une adresse. On ne sait pas où ça se trouve. C'est pour ça qu'on appelle ça une étiquette. Mon fichier mine, on initie la console. Et on se fait tout de suite notre boucle infinie avec un wait for vblank pour attendre le vblank, tout simplement. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode 1 de la console. Donc on y va. Set mode background mode 1,0. Voilà. On est en mode 1 de la console. Donc c'est 3 plans, 3 backgrounds. Et ça fait 16, 16, 4. Palette de 16, palette de 16, palette de 4 pour le troisième background. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va désactiver tous les plans. On les désactive. Donc on se fait un BSD 7 disable. Plan numéro 0. On fait pareil. Alors je vais faire 2 copier-coller puis je vais changer. Voilà. Donc on désactive tous les plans. Voilà, les 3 plans sont désactivés, ils n'apparaîtront pas à l'écran à l'heure actuelle. Voilà. Donc, hop. Alors, hop. Oui, le jeu c'est sérieux. Donc là, on passe en mode 1. On désactive les plans, les bâtons. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va effacer le contenu de la VRAM.
on va remettre la VRAM à 0. C'est pratique parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la VRAM au démarrage d'une console. Ou alors, si vous... c'est très simple, si vous lancez votre programme à partir d'un Everdrive, la VRAM n'est pas désactivée derrière, il reste des valeurs numériques. Là, en démarrage de votre programme, on réinitie complètement la VRAM. Alors peut-être que console init le fait, je ne sais pas. Mais pour être sûr, puis ça vous montre un petit peu la commande. Voilà, on efface la VRAM. Paf. Voilà, on y est. Alors, c'est là que ça va commencer. On va rentrer dans les options de la VRAM. C'est très important. Avant de faire quoi que ce soit dans la VRAM, on va demander que notre background 0, on va le mettre au-dessus de la VRAM, donc à l'adresse 0 de la VRAM, et on va lui définir quelle est la taille du background. Alors sur Super Nintendo, il y a 4 possibilités de background. Il y a du 32 x 32 tiles, il y a du 32 x 64 tiles, il y a 64 x 32 tiles, et il y a du 64 x 64 tiles. Donc on a 4 options pour gérer le background, un background. Nous on va rester simple, on va rester en 32 x 32. En sachant que plus qu'on rajoute de plans, parce que ça, à chaque fois on rajoute un plan de 32 x 32, ça bouffe de la VRAM. Donc encore une fois, quand vous faites un jeu, c'est un compromis entre VRAM et le nombre de tiles, le nombre de background, etc., etc. Donc c'est un petit jeu de compromis en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, on va se mettre en 0. Donc c'est background set map PTR. Numéro du background 0. Numéro, la place du background où va se trouver le background en mots. Alors c'est là que il faut comprendre un petit peu les choses. Entre ce que vous notez en programmation et ce qui se passe en VRAM, c'est deux choses différentes. Donc là on est à l'adresse, alors on va se mettre en hexadécimal, 0, 0, 0, 0. Bon là on va se retrouver en 0, 0, 0. Mais il faut savoir que toutes les données que vous envoyez en adresse, enfin toutes les adresses que vous envoyez par programmation, c'est des mots, c'est des hints entre guillemets. Il faut les doubler pour avoir la vraie place en VRAM. Donc là, bon, 0 x 2, ça reste 0, mais on va voir après ce que ça va donner quand on va désigner le pointeur de taxe. On va se mettre en mode on va se mettre en mode 32 x 32. Voilà. Et maintenant, on va associer à ce background 0 la place de son catalogue de tiles. Voilà. Donc, en sachant que on est en 32 x 32, ça prend donc 2048 octets. Bon, donc ça prend 800, on est à 800, 0x800 octets en gros. Donc on va positionner notre catalogue de tuiles juste en dessous la map. Donc on va se mettre, pas juste en dessous, mais un petit peu plus loin. On va se mettre en, allez, on va se mettre en 2000. Donc on va se mettre à l'adresse 0x2000 de la VRAM. Donc le pointeur, c'est background 7 GFX PTR. Donc voilà, vous regardez ici, hein, là c'est le pointeur de map et là c'est le pointeur de tilset DGFX. On va se mettre en 0, donc on va associer le pointeur à 0, et si on veut se mettre en 2000, il faut diviser par 2, donc il faut écrire 0x1000. Voilà, on va sauvegarder ce fichier là et on va tout simplement lancer une compilation. Je suis bon. Et je vais lancer mon émulateur. Alors, c'est tout noir, c'est normal, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le debugger. On va aller vérifier
ce qu'on a fait. Donc on va se mettre until view, voilà. Il n'y a rien, c'est normal, j'ai rien chargé, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. On regarde un petit peu notre base tile adresse. Alors là, je suis sur le BSNES+. Hein. Moi, j'aime bien cet émulateur. Donc, on regarde. Donc, le pointeur de tile du background 1 est en 2000. Donc, on est bien ici à l'adresse 2000. C'est bien ce qu'on a noté ici. On est en 0x 1000 mots. Donc, il faut doubler par 2. Donc, on est bien à l'adresse 2000. Maintenant, on va vérifier si notre map 0 est bien 0. Donc, toujours pareil, on va aller choper le debugger. On va se mettre en tilmap viewer. On va regarder. Background numéro 1, on est bien en mode 1 de la Super Nintendo. On est bien en 32 x 32. Map adresse, on est bien en 00. On est bien en til7 8 x 8. Et on est bien, le pointeur de tiles, on est bien en 2000. Parfait. C'est vraiment parfait. On peut faire la suite. Alors, je prends mon pense-bête. Hop, maintenant on va charger les tilsets. On va charger le catalogue de tuiles. Alors, le catalogue de tuiles, on a dit qu'on l'avait compressé. Donc, il faut utiliser alors, on va se faire ici configuration des pointeurs pour le background 0 ou background 1, ça dépend comment vous voulez partir, ou background A, ou enfin voilà, moi je me comprends. Normalement c'est le background 1 ou para 1 normalement. Hein. Alors, on va charger les tuiles compressées. Donc on va décompresser. Et c'est simple. On va le charger. Alors, on est toujours l'écran éteint. Là, on fait tout en écran éteint. Parce que si on allume l'écran, on ne pourra plus faire ça sauf pendant le VBlank. Mais là, on éteint tout. Allez, c'est parti. La commande, c'est LZSS décode VRAM. Voilà. Maintenant, on va mettre... Tout simplement, on va aller charger la source à décompresser. La source, on l'a ici. Nous, on a besoin du tilset tone tiles. Donc, on se met une adresse. Boum. On l'a. Maintenant, la destination. Bah, la destination, c'est très simple. C'est des tiles. On va se le mettre en 1000. Enfin, 2000 en octet, mais on a mis notre pointeur de GFX en 1000 mots. Donc, on va faire pareil. 0x 1000. Donc, on va aller mettre le premier tiles. On va aller poser le premier tiles en 0x 2000 octets à l'adresse 022000. Et on va aller calculer... Pardon. On va aller calculer la taille du fichier. On ne la connaît pas de tête, on pourrait le savoir combien ça fait. Donc normalement, si je vais dans les datas, que je fais hop, les pictures qui sont là, que je fais ici, normalement ça fait 2792 octets. Mais moi je ne veux pas me faire chier, je vais le calculer directement en faisant l'adresse des tiles and moins l'adresse des tiles. Donc on va revenir hop. Donc je vais calculer ici moins ici, puis j'ai la taille en octets du fichier, tout simplement parce qu'on a mis deux étiquettes ici. Voilà. Hop. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ça marche très bien. On pourrait précalculer tout ça. Hein. Bon, là, on va le faire directement. Donc, on fait tac, moins. On va retirer le hand. Hop, et on va faire ça. Je vérifie bien que j'ai tout bon.
Ouais, ça doit être... je vérifie. On va sauvegarder. On va compiler. Alors, ça a l'air d'être bon. Est-ce que j'ai un warning? J'ai pas de warning. Bon, c'est bon pour moi. Ah merde. Bon, c'est touche vert compiler. Oui. Voilà. Je vais relancer l'émulateur. On ne voit toujours rien à l'écran, mais c'est pas grave. On va aller voir ce qu'on a en VRAM. Hop, le débugger. On va aller voir les tilsets. Voilà. On en a dit que le tilset, il est en 2000 octets à l'adresse 2000. Il est bien ici. On a bien notre tilset qui se trouve ici. Mais bon, on voit strictement rien. Il n'y a pas de couleur. C'est normal. On n'a pas intégré de... On n'a pas intégré de palette de couleurs. Bon, c'est pas grave. On va intégrer notre palette de couleurs. On revient à notre programmation. Et là, on va utiliser une autre fonction pour envoyer des datas dans la color RAM. Ou la color GRAM. Color, je sais pas pourquoi le G. Color RAM, color... j'avoue que je ne sais pas. Mais c'est pas grave. La fonction... Alors, charger une palette. On va charger la palette. La fonction, c'est DMA copy. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, grosso merdo, c'est la même idée ici. C'est la source, la position et la taille. Bon, la source, c'est donc tilset on pole. Ici, paf. Maintenant, la destination. Bah, la destination, c'est tout simplement l'index de notre couleur. On va commencer à l'index 0. Je reviens un peu dans les palettes, hein, grosso merdo. Ici, là, on a notre palette. Alors, normalement, on a... hop là. On a ici palette. Je crois que je peux choisir manuellement. Voilà. Index 0. Index 1. Index 2. Bon, ici, on a notre première palette de 16. Donc, et si on veut aller à la palette numéro 2, il faudrait commencer à l'index 16. Parce qu'on part de 0 à 15. Là, 16 à 31. Etc. etc. Donc, on va se mettre en palette 0. Donc 0. Et puis, bah, on va calculer la taille de notre palette. Alors, normalement, si c'est encodé sur 2 octets, techniquement, ça vaut 32. Je dois pouvoir mettre... Alors, j'ai pas testé, mais normalement, ça doit valoir 32 octets. On va aller vérifier ce que je dis hop là, dans les médias, dans les datas. Normalement, palette, voilà, on est à 32 octets, hein, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est pas compressé, 32 octets. Faut regarder ici hein, pour avoir la taille. Donc normalement, en mettant 32, ça doit être bon. Et ben alors, je vais fermer tous les émulateurs, enfin les 2 émulateurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recompiler le programme. Je relance. On va aller voir le débugger. On va aller voir notre palette. On va voir, voilà, donc là je suis bon. Voilà. Là j'ai ma palette de couleurs dont la première est transparente. Et si je regarde Metil, pardon, que j'utilise le color RAM, voilà, j'ai retrouvé mon tilset de FF3. Ça fonctionne. Cool.
Alors maintenant, on va écrire directement en VRAM avec les registres. Alors, juste avant, en cas où, si vous ne compressez pas, que vous avez des données à envoyer en VRAM non compressées, ce qui est valable par exemple quand vous faites une tilmap, on verra juste après, on va s'amuser à afficher, pourquoi pas, le tilset directement à l'écran. On le fera, ça fera un exercice à la fin. Et bah, c'est pas LZZ décodeur décode VRAM, mais la fonction, c'est tout simplement DMA copy VRAM. Voilà. Et le prototype, c'est toujours la même chose. C'est source, destination et size. Voilà. Donc en faisant ça, le DMA copy VRAM, vous envoyez quelque chose en VRAM directement sans que ça soit décompressé. Vous envoyez des données compressées. Là, c'est des données décompressées en mode LZ. Ça serait bien, ça peut être cool que... Faudrait que je pose la question s'il peut nous faire la même chose au format RLE. Bon, voilà. Ça, c'est pour... je vais le laisser. Données non compressées. Alors, maintenant qu'on a quelque chose en VRAM, ce qui peut être intéressant, c'est pour notre exemple, on va voir un petit truc. C'est qu'on va afficher par exemple ici, là, enfin au premier tiles, on va afficher un petit morceau d'herbe. Alors, pour ça, on va utiliser les registres. Alors, on va faire un test d'affichage. Hop. On va se faire un petit test d'affichage. Et on va utiliser le registre, deux registres. On va prendre le premier registre qui s'appelle VMADDL H, qui va nous permettre de choisir une case. C'est le numéro de la case. En fait, encore une fois, on choisit un mot. Donc, si on met 0, bah, 0 x 2, 0. Et si, pardon, et si on met 1, et ben, on attaque directement le deuxième octet de la VRAM, parce que 1 x 2, 2. Et comme on manipule à chaque fois des mots, donc un double octet, et ben en fait on choisit le mot à manipuler et pas l'octet à manipuler. Sauf si on configure, je crois, un autre registre. Là, j'ai pas cherché encore dans ce domaine-là, mais si vous n'avez rien touché dans les registres et que vous démarrez votre programmation, on est configuré par mot. Je pense qu'on peut configurer par octet. En tout cas, je vais vous expliquer avec un exemple. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a de l'auto-incrémentation, comme la NES d'ailleurs. Alors, on va choisir le premier mot. Voilà. Et on va lui injecter, par exemple, voici donc le deuxième registre qui est VM Data LH. Et on va lui injecter 2. 2 parce qu'on va aller choisir le tiles numéro 2 0 0 1 2. Alors, normalement je dois pouvoir mettre une grille dans la VRAM, mais ici là ce petit morceau là c'est le tiles numéro 2. Alors là pareil on injecte encore un mot. Faut savoir, alors on va faire 0x0002. Il faut savoir que quand on va injecter le 0002 en mémoire, en fait, il va injecter à l'octet 1, 02 et à l'octet numéro 2, 0, 0. C'est inversé, les octets sont inversés. Là, j'injecte... Alors, vous allez me dire, ouais, mais si je fais 1002, ça va être le tag numéro 1002. Non. Non, du tout. Là, on va injecter dans la time map
quelque chose qui HV. Alors là, on va remettre ça en bits, donc horizontal ou vertical. Le bit de priorité, 3 bits pour la palette. Et après, ben, on est sur le numéro d'utile. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 10. Voilà. Ça, c'est l'encryptage d'une tilmap 1. Donc 10 bits pour l'index du til à afficher, 3 bits pour la palette, 1 bit pour la priorité du tiles pour savoir si en fonction des backgrounds, 1 bit pour la verticalité, pour le flipping vertical, et 1 bit pour le flipping horizontal. C'est peut-être le H et le V est peut-être inversé, je ne sais plus. Mais voilà. Donc en mettant 0002, en fait, je change que le bit de droite. Donc je suis sûr de, pour notre exemple en tout cas, qu'on change, je suis sûr qu'on change tout simplement l'index des tiles. Tout simplement. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer l'écran quand même. On va, pardon, activer le background 0. Parce qu'il n'est pas activé. Je l'ai désactivé au départ. Donc background set enable 0. Et on va allumer l'écran. Donc un petit set screen on. On active l'écran, donc on active le PPU. Et si j'ai pas fait de conneries, on se retrouve avec un petit tiles affiché à l'écran. Alors, j'ai pas fait de conneries. On va recharger le jeu. Et voilà. Donc je suis bien en rose, ce qui est tout à fait normal. C'est la première couleur de la palette qui est rose, donc je suis en rose. Et j'ai bien mon petit tiles qui est ici, qui est affiché ici. Alors, on va laisser vide ici et on va remettre un tiles juste à côté pour notre exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se remettre ici. Donc, 0, 1, 2, on va se mettre en 2. Et je sais pas, on va se mettre le tiles numéro 4 par exemple. Voilà, on va se mettre le tiles numéro 4. Je sauvegarde. Voilà. On va recharger. Voilà. Le tile numéro 4, il est affiché. C'est cool. Alors maintenant, admettons que je veux ici, on va remettre un autre tiles ici. Je vais vous montrer un petit truc en configuration de base. Je vous ai dit que ici, ça s'auto-accrémente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai envoyé un data, ici, ça ne vaut pas 2, mais ça vaut 3. Et je vais vous montrer, je vais juste renvoyer une nouvelle valeur. On va mettre par exemple la valeur 5 ici. Voilà. Et j'ai un nouveau tiles qui arrive ici. Alors tiles numéro 5, on va ouvrir le debugger. Voilà, donc là on avait ici, on se retrouve ici. Tout simplement. Voilà, 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 voilà. Donc à partir de là, vous pouvez faire pas mal de choses. Et ici, si vous voulez, par exemple, on va s'amuser juste à faire un petit tiles. On avait dit quoi? Qu'on rajoutait 16. Donc, normalement, si je fais ça et je fais ça, donc là, data, là c'est des data, 4, 5 data. Il y a 32.
promets rien. Est-ce que j'ai fait ma tuile? J'expérimente ici. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Voilà, bah, ça fonctionne bien. Là, j'ai refait donc. J'ai pas refait ma tuile. Pourquoi? Pourquoi 14, 15? Si, j'ai refait ma tuile en fait. J'ai refait ma tuile. On va regarder, parce que mon tuile 7 il est dégueulasse. Je gagne pas de tuile, mais c'est pas grave. Donc j'ai bien fait. Là, j'ai bien ces deux tuiles là qui ont été affichées. Donc ça et ça c'est pareil, c'est pour ça qu'on le voit pareil. Et on va aller vérifier la tilmap. La tilmap est bien ici. Bah, là c'est le caractère numéro 4 et si je le descends, je suis bien dans le caractère numéro 20. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai facilement réussi à faire ça? Et bah pour passer une ligne, bah comme c'est... il y a 32, on est en configuration 32 x 32. Enfin, pour passer une ligne, bah, je rajoute plus 32. Donc là, je suis à 0. Je sais que 1, c'est 16. Donc, en passant de 0 à 2, donc un plus, je fais tout simplement 1 plus 0x20, qui est égal à 32. Et bah, je saute une ligne dans mon écran, en fait. Et pareil, je sais que pour passer d'une ligne d'une tilmap ma tilmap, pardon, elle n'est pas là. Ma tilmap. J'ai dit ma tilmap. Merci. Voilà, pas ma tilmap, méthyle. Passer d'ici pour aller ici, je sais que c'est plus 16. Donc plus F. Et donc de là à là, donc c'est plus F. Donc il faut que je rajoute plus 0x f qui est égal plus 16. Hein. Voilà. C'est facile en fait à comprendre. Voilà. Alors pareil, attention si vous voulez modifier votre petite map, il faut attendre le V blanc. Il faut attendre d'ici à je sais pas où. Il faut bien faire ça pendant le retour de votre canon à électrons, donc pendant le V-Bank. Par exemple, on va, juste après le premier V-Bank, on va, par exemple, se mettre, bon, je sais pas, hein, en 64. Et on va lui foutre, je sais pas, le til numéro 20. Et là, normalement, ça doit quand même fonctionner. Je devrais avoir correctement un tiles à l'écran. Je sais pas où il est. Bah ça c'est génial, je sais pas où il est. Il a pas dû fonctionner le bêta. Est-ce que j'ai... Ça c'est bizarre. Il n'a pas fonctionné, j'ai peut-être... Il est où? Alors... Donc là il n'a pas voulu. Ah, pourquoi il n'a pas voulu? Alors peut-être que... Alors je vais remettre un 14, peut-être... Je suis tombé peut-être sur un truc vide. Hein.
Ah oui, j'étais tombé sur un tiles vide, c'est pour ça. Donc voilà. Là, après le VBank, donc je peux remettre un tiles. Alors attention à ne pas le faire avant le VBank. Alors là, peut-être que ça va fonctionner parce que quand je vais attendre le VBank, vu que c'est une boucle, on va aller le relire. Donc il aura le temps de l'afficher. Mais quand on met de la programmation, beaucoup de programmation avant, et ben on risque de ne plus tomber dans le VBank. Et ça risque... bon là il l'affiche, c'est normal. Hein, pour moi c'est normal. Mais il faut quand même faire attention parce que si vous avez de la grosse programmation et que vous foutez les modifications de la VRAM avant le VBank, et bah il y a des chances que vous ne soyez plus dans le VBank au moment de faire votre tambouille et le PPU il est fermé, vous pouvez rien injecter. Voilà. Alors, on avait dit qu'on voulait faire un petit exercice, c'était d'afficher notre tilmap ici. Et bah ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. On va juste modifier. Je vais juste modifier mes datas. Et on va lui demander hop, de sortir la map. Voilà, on va sortir la map. Je vais recompiler ma map. On va se mettre en data. J'ai bien ma map qui est ici, qui vaut 512 octets. Ok. Ce qu'on va faire, eh ben, il faut charger la map en mémoire. Et on va appeler les étiquettes dans notre main. Donc je refais une troisième ligne parce que c'est plus simple. Hein. Hop. Voilà. Donc, on va effacer tout ce qui est... On va désactiver tout l'affichage des registres. Voilà. Et on va se charger la map. Enfin, on va charger la tilmap. Voilà. Et pour ça, on va utiliser cette fonction parce que la map, elle n'est pas compressée. Donc, on va utiliser la fonction, comme ça on aura vu les trois fonctions de base de la VRAM. DMA copy VRAM. Notre source, eh ben, c'est tilset Todd map. On met ça. Destination en 0x. 0, 0, 0, 0. On se met en 0. Size. On va... Pardon. On va faire ça proprement. On va calculer. Hein. Hop. On va juste retirer le hand et retirer ma connerie. Voilà. Hop. Normalement, si je compile, alors est-ce que... Oui, je l'ai fait, donc je vais compiler. Je suis en successful. Je sais pas ce que c'est que ça. On va revenir sur l'émulateur, reload, et voilà. J'ai une partie de ma tilmap qui est affichée en double. Pourquoi je sais pas du tout par contre. Parce que tout simplement c'est des bandes de 256 pixels par 256 tout simplement, donc je
Je suis pour un écran de 256 x 224. En tout cas, j'ai affiché. Hein, c'est... Normalement, ici, on a la première ligne. La deuxième ligne... Ah tiens, c'est bizarre, c'est rigolo. Enfin, la première ligne qui est là. La deuxième ligne qui est ici. Donc, ce qui est tout à fait logique. Hein. Si on replace ça à ici, bah, j'ai mon premier tiles. Parce que je suis en 128 x 128 et l'écran c'est un 256 x 224 et c'est pas optimisé pour l'écran. Mais bon, je vous ai montré comment afficher une tilemap, c'est ce qui est. Si vous faites une image et vous l'affichez comme ça au background 0. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait un premier tour, un petit premier tour. Hein. On a travaillé sur le background 0, les pointeurs de map et le pointeur de tilset. N'oubliez pas qu'il faut doubler les valeurs pour avoir l'adresse en VRAM. Pour décoder des datas qui sont compressées en LZ. Voilà. Hein. Pour envoyer une palette de couleurs dans la color RAM. Alors si vous voulez envoyer cette palette de couleurs en palette numéro 2 par exemple, 0, 1, 2, et ben c'est simple. Hein. C'est vous faites par exemple, c'est comme si vous revenez à faire ça. Hop. Donc 0 x 16. Normalement si je fais ça, la palette va être doublée. On va se retrouver aussi. Voilà, 0, 1, 2. Palette numéro 2, on l'a bien remis ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il se peut que vous encodez plus de palettes en même temps dans votre fichier. C'est à vous de vous adapter, bien sûr. Hein. C'est pour ça qu'on calcule la taille du fichier binaire. Si votre fichier binaire fait 64 octets, c'est qu'il y a 2 palettes d'encodés. Donc, vous allez mettre en VRAM, en color-RAM, pardon, 32 couleurs. Donc, là et là. En faisant la même manip et en mettant 64 ici, par exemple. Là, on n'a pas de fichier à 64 octets, ça ne va pas le faire. Donc le DMA copy VRAM quand c'est pas crypté, donc là on envoie des données en VRAM où on veut, et là c'est des registres directs pour aller changer la VRAM directement par des registres. Alors un registre hein, sur PVSNet libre, c'est souvent le nom du registre, un petit égal, et nos valeurs, et ça fait sa tambouille. Voilà. Je ne sais plus si c'est horizontal vertical ou vertical horizontal. Hein. Donc là, c'est noté quelque part. Là, c'est à vous d'aller rechercher aussi. En tout cas, là, j'ai fait quelques exemples qui peuvent vous intéresser. Voilà, 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 voilà. Je vous fais des gros bisous. Puis une prochaine vidéo tuto, j'espère. Et des lives aussi. Et puis bonne année. Et puis gros bisous à tout le monde. Bye bye.